Il y a un réel danger de troisième guerre mondiale. Le ministre russe des Affaires étrangères l'affirme dans une interview donnée à la télévision publique. Sergueï Lavrov accuse le président ukrainien de faire semblant de négocier. Beaucoup d'entre nous sont convaincus que la réelle position de l'Ukraine est déterminée à Washington, à Londres ou dans d'autres capitales occidentales. C'est pourquoi nos analystes politiques se demandent pourquoi parler avec l'équipe du président ukrainien Zelensky. Nous avons besoin de parler aux Américains, de négocier avec eux, de trouver un accord. Nous continuons à négocier avec l'équipe mise en place par Zelensky et ces contacts continueront. Mais ça serait utile de parler aux Américains. Mais nous n'observons aucun intérêt de leur part à établir le contact, que ce soit sur l'Ukraine ou sur d'autres sujets. Kiev récuse ces accusations et affirme que Moscou fait le choix de la guerre plutôt que de la négociation, notamment en bombardant de nombreuses villes durant ces derniers jours. Le président Volodymyr Zelensky demande aux Ukrainiens de résister encore aux troupes russes et de tout faire pour rendre leur présence insupportable. Tout le monde est d'accord sur une chose, même ceux qui officiellement ne nous soutiennent pas. C'est en Ukraine que se joue l'avenir de l'Europe, l'avenir de la sécurité mondiale et l'avenir du système démocratique. Si l'armée russe concentre son offensive dans l'est du pays, elle continue à frapper l'ensemble du territoire, parfois à des centaines de kilomètres du front. Les Russes bombardent tout le village, de façon chaotique, en quelque sorte. Nous ne voyons pas la logique de ces bombardements. Une fois, ils visent les chemins de fer, l'autre fois les installations industrielles, et le jour suivant, des zones d'habitation. L'état-major russe prétend avoir détruit des équipements ferroviaires dans plusieurs régions, une information confirmée par Kiev. Plusieurs gares ont été touchées dans le centre et l'ouest du pays, tuant au moins 5 personnes. Les Russes veulent éviter l'arrivée d'armes sur le front de l'Est.